Si vous avez déjà pensé à créer un cours en ligne, vous savez à quel point cela peut être chronophage de tout structurer. De la détermination de l'ordre de votre contenu à la décision de quel type d'activité inclure. Mais avec LearnWords, c'est étonnamment facile. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape sur la façon de générer un plan de cours dans LearnWords. Vous apprendrez à configurer votre cours, structurer votre contenu et même utiliser les outils d'IA LearnWords pour gagner du temps et faciliter l'ensemble du processus. Peu importe ce que vous faites, que ce soit la création d'un nouveau cours ou l'organisation du contenu que vous possédez déjà, ce guide vous aidera à élaborer rapidement et facilement un plan de cours professionnel. Maintenant, si vous souhaitez suivre, assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description où vous pouvez commencer avec un essai gratuit avec LearnWords afin de pouvoir suivre le processus. Commencer un nouveau cours dans LearnWords est assez simple, mais il y a quelques étapes au début. Donc après avoir cliqué sur le lien dans la description pour commencer votre essai gratuit et vous être connecté à LearnWords, vous verrez une option pour créer un nouveau cours directement sur le tableau de bord principal. Vous pouvez également y accéder en allant sur l'onglet Cours et en sélectionnant Gestionnaire de cours. De toute façon, cela vous amènera à l'assistant de création de cours qui est essentiellement un outil de configuration étape par étape conçu pour vous guider à travers tout le processus. La première chose que vous devez faire est de donner un nom à votre cours, ne pas trop réfléchir à cette partie. Le nom va refléter le contenu de votre cours, mais vous n'avez pas besoin de proposer quelque chose de très créatif ici. Pensez à ce que quelqu'un taperait dans une barre de recherche s'il cherchait un cours comme le vôtre, c'est généralement un bon point de départ. Ensuite, vous serez invité à ajouter une description, c'est ici que vous pouvez expliquer ce que couvre votre cours et à qui il s'adresse. Restez simple mais clair. Maintenant, la dernière partie de la configuration est de télécharger une image de couverture. C'est facultatif, mais je recommanderais de le faire. Les gens sont plus susceptibles de cliquer sur un cours qui est visuellement attrayant. Vous n'avez pas besoin d'embaucher un graphiste, choisissez simplement une image propre et de haute qualité qui se rapporte au sujet de votre cours. Alors j'ai décidé de créer un nouveau compte ici sur LearnWords, alors allons-y et passons ensemble à cette première étape. Donc comme vous pouvez le voir ici, sur le tableau de bord nous avons cette zone où nous pouvons aller de l'avant et créer un cours. Alors allons-y et cliquons sur ce bouton. Alors, c'est ici que nous allons nommer notre cours. Allons-y et appelons cela Photographie 101, et c'est ici que nous pourrons aller de l'avant et mettre cette description. Alors, apprenez les bases de la photographie, des réglages de l'appareil photo, de la composition et de l'édition de base, quelque chose comme ça. C'est ici que vous allez télécharger une image de couverture et j'ai trouvé cette photo d'un photographe que nous allons utiliser pour cela. Nous allons le télécharger et cliquer sur Enregistrer dans la bibliothèque. Alors c'est parti. Nous avons avancé et mis en place ces choses, allons-y et cliquons sur Continuer. Et c'est là où vous pourrez aller de l'avant et créer votre URL de cours pour avoir un genre de barre oblique ici. Nous allons continuer et laisser cela comme Photographie 101 et cliquez sur Continuer. Configurez l'accès au cours. Maintenant que votre cours a un nom et une description, vous devrez décider comment les gens pourront y accéder. Ceci est important car cela affecte non seulement qui peut voir votre cours, mais aussi comment vous allez en tirer de l'argent si tel est votre objectif. LearnWords vous offre quelques options différentes ici. Le numéro 1 est brouillon. Si vous choisissez cette option, le cours ne sera visible que par vous. C'est génial si vous êtes toujours en train de travailler sur le contenu et que vous ne voulez pas encore que vos étudiants le voient. Ensuite, il y a l'option gratuite, donc cela rend le cours accessible à toute personne qui s'inscrit. C'est une bonne option si vous voulez utiliser le cours comme aimant pour attirer de nouveaux abonnés à votre liste email ou de nouveaux étudiants. Payer, celui-ci est assez explicite. Les étudiants devront payer pour accéder aux cours privés. Les étudiants devront payer pour accéder aux cours. Privé, cette option rend le cours disponible uniquement aux étudiants que vous inscrivez manuellement. C'est utile si vous gérez une adhésion ou proposez le cours dans le cadre d'un programme de coaching. Et puis il y a bientôt. Cela rend le cours visible dans votre catalogue en cours, mais les étudiants ne pourront pas encore s'y inscrire. C'est un excellent moyen de susciter l'attente avant votre lancement. Et l'inscription est également fermée, donc cela permet aux gens de voir le cours, mais ils ne pourront pas s'inscrire. Cela est utile si vous proposez une offre à durée limitée ou clôturez les inscriptions après une certaine date. Si vous prévoyez de vendre votre cours, alors vous voudrez choisir l'option payante. Maintenant, vous aurez également la possibilité de fixer un prix, ce qui nous amène à l'étape suivante. Étape 3, fixer le prix du cours. En matière de tarification, il n'y a pas de stratégie universelle. Certains aiment fixer des prix bas pour attirer plus d'étudiants, alors que d'autres préfèrent facturer un prix premium pour positionner leur cours comme étant de grande valeur. Si vous n'êtes pas sûr de comment fixer le prix de votre cours, commencez par regarder les cours similaires dans votre créneau. La plupart d'entre eux facturent-ils $50, $100, $500 ? Cela vous donnera une idée approximative de ce que les gens sont prêts à payer. Vous aurez également la possibilité d'offrir une réduction. Les réductions peuvent être un excellent moyen de stimuler les ventes, surtout si vous lancez un produit ou une promotion saisonnière.
Mais si vous ne voulez pas trop compter sur les réductions, car cela peut donner l'impression que votre cours a moins de valeur avec le temps, une fois que vous aurez fixé votre prix, vous êtes prêt à commencer et à construire le véritable plan. Donc pour cette option, allons-y et sélectionnons payer. Nous allons cliquer sur continuer et fixer un prix à 99$, peut-être un prix réduit de 74,99$ et cliquer sur terminer. Étape 4. Élaboration du plan de cours. Maintenant, c'est là que les choses deviennent amusantes. Le plan de cours est essentiellement le squelette de votre cours et c'est là que vous déciderez de l'ordre de présentation de votre contenu et de la manière de le diviser en éléments gérables. Créez des sections pour organiser votre contenu de cours en sections. Chacune d'elles fonctionne comme un chapitre dans un livre et vous pourrez avoir plusieurs leçons ou activités dans chaque section. Commencez par créer une section pour l'introduction, c'est là que vous expliquerez de quoi parle le cours, à qui il est destiné et ce que les étudiants peuvent s'attendre à apprendre. Ensuite, réfléchissez à la manière de regrouper logiquement votre contenu. Si vous enseignez un cours sur les médias sociaux, vous pourriez avoir une section pour la configuration des profils, une section pour la création de contenu et une section pour développer un public. Essayez de garder chaque section centrée sur un seul sujet pour faciliter la compréhension des élèves. Ajoutez des activités d'apprentissage. Learnworlds vous offre beaucoup de flexibilité ici. Vous pouvez ajouter des vidéos, enregistrer votre écran ou télécharger des leçons préenregistrées PDF. Vous pouvez créer des guides ou des feuilles de travail téléchargeables, des quiz et tester les connaissances de vos étudiants au fur et à mesure. Recueillez des retours pour améliorer votre cours. Organisez des sessions de questions-réponses en direct ou des ateliers. En offrant une variété de formats, vous pouvez impliquer davantage d'étudiants et améliorer la rétention. En utilisant l'assistant IA, tapez simplement le sujet de votre cours et l'IA générera un plan pour vous basé sur les meilleures pratiques dans des cours similaires. Le contour de l'IA n'est pas parfait, c'est plus un point de départ, mais cela peut vous faire gagner énormément de temps, surtout si vous vous sentez bloqué. Alors allons-y et essayons cette fonctionnalité maintenant. Nous sommes dans la section du plan de cours, alors allons-y et commençons à construire avec l'IA. Il va demander de quoi parle le cours, et cela dit photographie 101, le nom de notre cours, et donnons-lui juste un petit peu plus ici. Apprenez les bases des réglages de l'appareil photo, de l'éclairage, de la composition et du montage de base dans Lightroom. Nous allons utiliser du multimédia, des vidéos, des PDF, des présentations, et pour les évaluations, nous aurons des examens. Et peut-être que nous ajouterons un certificat de réussite. Nous allons définir le nombre de sections. Allons-y et divisons cela en 4 sections ici. Et ensuite, il demande que chaque section ait le nombre d'activités suivantes. Restons simples, limitons à 2 activités. Par la suite, il va demander si nous voulons inclure les projets clés suivants. Nous réglerons les paramètres de l'appareil photo, l'exposition, la composition et l'éclairage. Je pense que c'est un bon début. Ensuite, il va demander de créer des activités basées sur un paragraphe, une URL ou un contenu existant. Nous allons laisser cela en blanc pour l'instant. Ensuite, nous pourrons définir l'approche pédagogique. Alors voici quelques choix différents parmi lesquels choisir. Il y a la théorie de l'apprentissage expérimental de Club et d'autres options ici. Nous allons laisser cela tel quel, et pour l'instant, nous allons juste laisser les autres options en blanc. Il y en a encore quelques-uns parmi lesquels vous pourriez choisir ici. À partir du niveau de cours que vous pourriez spécifier, nous le mettrons comme introductif, et vous pourrez aussi décrire le public cible du cours et déterminer le ton à adopter. Mais nous laisserons cela en blanc et cliquerons simplement sur Générer pour voir ce que l'IA nous donne comme point de départ intéressant. Nous avons notre introduction aux paramètres de l'appareil photo comme module 1, compréhension des modules de l'appareil photo, maîtrise du triangle d'exposition pour la section 2, exploration des techniques d'éclairage, lumière naturelle versus lumière artificielle, et utilisation de réflecteurs et de diffuseurs. Numéro 3, fondamentaux de la composition, la règle des tiers, et au-delà les lignes directrices du cadrage. Et au-delà, les lignes directrices et le cadrage. Édition de base dans Lightroom, importation et organisation des photos techniques d'édition essentielles, puis achèvement du cours. Ça a l'air plutôt bien. Alors allons-y et cliquons sur insérer du contenu. Et voilà, maintenant nous avons notre plan de cours. Voyez-vous à quel point c'était facile d'utiliser LearnWords avec l'assistant IA pour avancer et créer un plan? Étape 6. Prévisualiser et finaliser. Une fois que vous avez ajouté tout votre contenu, vous pourrez passer à l'aperçu du cours pour vous assurer que tout est en ordre, à travers cela comme le ferait un éditeur. Les sections sont-elles dans le bon ordre? Les activités sont-elles facilement accessibles? Lorsque tout semble en ordre, vous pouvez appuyer sur Publier et ce sera fait. Un plan de cours n'est pas juste une liste de leçons, c'est la feuille de route pour l'expérience d'apprentissage de vos élèves. Un plan bien organisé vous aide, ainsi que vos élèves, à rester sur la bonne voie. Il divise le processus d'apprentissage en étapes gérables, ce qui facilite le suivi des étudiants et la mémorisation de ce qu'ils apprennent. De plus, lorsque vous avez un plan clair, ça vous aide à éviter le sentiment de « par où je commence », vous empêchant de construire un cours. Un autre grand avantage d'avoir un plan solide est qu'il vous aide à rester concentré. Il est facile de se laisser emporter en ajoutant des vidéos ou des feuilles de travail supplémentaires qui ne s'intègrent pas vraiment dans l'ensemble.
Un plan vous donne une structure à suivre pour savoir exactement ce qui doit figurer dans votre cours et ce qui ne doit pas y être. Un plan rend votre cours plus professionnel. Les étudiants peuvent voir exactement dans quoi ils s'engagent avant de s'inscrire, ce qui renforce la confiance et augmente les chances qu'ils terminent réellement le cours. Personne n'aime s'inscrire à un cours pour se sentir perdu en cours de route. Maintenant vous savez comment gérer un plan de cours dans LearnWords. Si vous voulez commencer avec LearnWords, nous aurons un lien pour vous ci-dessous dans la description. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission lorsque vous l'utilisez, sans frais supplémentaires pour vous. Ces commissions aident vraiment à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Sur cette chaîne, nous faisons des vidéos dédiées à aider les entrepreneurs débutants et existants à démarrer et réussir en affaires. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.